je la vois, c'est une fenêtre ouverte, d'accord, sur l'histoire. Comme il a dit, le travail au départ, c'est un peu comme un travail journalistique. Si je me trompe, le journaliste est là devant moi. Il le dira. Parce que les informations, on les collecte. On collecte énormément d'informations. Et avec ces informations, on est même en mesure d'écrire des vrais livres d'histoire. D'accord? Mais ça aussi, c'est un autre travail à part. Mais il y a plein de livres d'histoire qui existent. Est-ce qu'il faut faire encore un autre livre d'histoire? Mais le rendre attractif, lisible, et que les gens, pendant qu'ils le lisent, ils s'amusent. C'est ça l'objectif que nous cherchons. Comme il a dit dans son processus, pareil, ça a été aussi le cas pour moi. Et qu'est-ce que je fais? J'ai collecté toutes ces informations. Je ne vais pas écrire un livre d'histoire. La fiction historique m'intéresse beaucoup. J'ai vu des best-sellers. Et le best-seller qui m'a attiré dans la fiction historique, qui est l'épopée mandingue de Djibril Tamsir-Niane, je ne sais pas si vous avez lu ce livre-là, je me suis dit, bon, je ne peux pas écrire à la même hauteur que Djibril Tamsir-Niane, mais je vais peut-être essayer. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Le contexte, la période, j'ai tout analysé. J'ai essayé d'aller en profondeur. Moi, je suis dans le XIVe siècle. Hein, mon histoire, c'est dans le XIVe siècle. C'est l'histoire d'un eunuque qui va s'échapper d'un harem. Il était gardien de harem pendant 17 ans, qui s'échappe du harem, qui retourne en Afrique subsaharienne, où il a été rasié pendant qu'il est adolescent. Et il tombe sur la préparation d'une grande expédition sur la Mecque. Qui était porté par un grand empereur à l'époque, Kankou Moussa. Alors, ce empereur Kankou Moussa, il est connu mondialement. Quand il va à la Mecque pour le pèlerinage, pour moi, il ne va pas pour le pèlerinage. Il fait une percée géopolitique dans le bassin arabique. Il traverse tout le Sahara, il va au Caire. Et c'est ça qui est essentiel aussi dans cette écriture. Le contexte historique est hyper important. 1324. Il va au pèlerinage. 1324, ça correspond à quoi? Dans l'histoire du monde. Les Mongols ont envahi toute l'Asie. Les descendants d'esclaves mamelouks vont fonder une dynastie au Caire. Le Caire devient le centre politique de l'islam. Vous avez dans le pourtour méditerranéen des croisades qui viennent pour prendre Jérusalem. On est à la période de la 9e croisade. Et c'est aussi la période où Philippe le Bel, ici en France, va barbecuter les Templiers. D'accord? Ça va affaiblir les croisés. Et quand ça va affaiblir les croisés, parce que les Templiers à l'époque étaient une espèce d'armée très puissante qui avait énormément de moyens, d'accord? Et quand les Templiers sont affaiblis sur tout le pourtour méditerranéen et dans le bassin arabique, les Mamelouks, la dynastie Mamelouk, à l'époque sous Al-Nasir Mohammed, devient une dynastie très très puissante. Alors quand Mansa Moussa passe au Caire,